Un père milliardaire achète une vieille maison pour la démolir, mais en s'apprêtant à abattre le chenil, il entend une voix à l'intérieur et panique. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel était encore sombre lorsque Warren Cade se gara à l'entrée de Thornwood Manor. Il vérifia sa montre, 5h15 du matin. Les ouvriers arriveraient dans 45 minutes pour commencer la démolition, juste assez de temps pour une dernière inspection. Warren rajusta sa veste contre la fraîcheur matinale tandis qu'il observait la structure sombre devant lui. Le manoir avait autrefois été imposant. Maintenant, ce n'était plus qu'un actif de plus dans son portefeuille, un obstacle à retirer pour faire place au complexe de condominium lucratif qu'il prévoyait de construire. 3,5 millions pour cette ruine, marmonna-t-il en traversant le jardin envahi par la végétation. Ça vaudra chaque centime quand nous aurons fini. À 48 ans, Warren avait bâti un empire immobilier en achetant de vieilles propriétés, en les démolissant et en érigeant des structures modernes. Ce n'était pas un homme sentimental, c'était un homme d'affaires. Son téléphone portable vibra, un message de Jackson, le superviseur de la démolition, confirmant que l'équipe serait sur place à 6 heures précises. Warren répondit par un simple OK et remit l'appareil dans sa poche. Il aimait inspecter personnellement chaque propriété avant la démolition, les détails faisaient toute la différence dans ses projets. Au lieu d'entrer par la porte principale, il décida de faire le tour du manoir, évaluant le terrain où des maisons de luxe avec vue sur le lac se dresseraient bientôt. La propriété était vaste, avec plusieurs bâtiments auxiliaires disséminés à l'arrière, une vieille écurie, un abri à outils et un chenil en pierre qui semblait avoir mieux résisté au temps que le reste des structures. Le chenil attira son attention, il ne figurait pas dans les photos principales du rapport d'évaluation. Warren vérifia le plan sur sa tablette, confirmant qu'il serait démoli avec tout le reste. Il décida de regarder de plus près, peut-être la pierre pourrait-elle être réutilisée. En s'approchant de la structure, il remarqua quelque chose d'étrange. Le portail métallique était entrouvert, se balançant légèrement dans la brise matinale. Une chaîne cassée pendait d'un côté. Warren fronça les sourcils, la propriété était censée être vacante et verrouillée depuis des années. Le dernier rapport de sécurité d'il y a 3 jours ne mentionnait aucun signe d'intrusion. Probablement des adolescents à la recherche d'un endroit pour boire, pensa-t-il en poussant le portail qui gémit sur ses gonds rouillés. L'intérieur était sombre. Warren alluma la lampe torche de son téléphone, éclairant un couloir qui se ramifiait en plusieurs compartiments. Ça sentait le moisi et l'abandon. « Bonjour » appela-t-il, plus par réflexe qu'en s'attendant réellement à une réponse. « Y à quelqu'un » Le silence fut sa seule réponse. Il était sur le point de faire demi-tour quand il l'entendit, un cri doux, presque inaudible. Warren se figea, le son était fragile, étouffé, mais incontestablement humain, et il ne ressemblait pas au cri d'un adulte. « Y à quelqu'un » demanda-t-il de nouveau, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Les pleurs s'arrêtèrent brusquement. Un frisson lui parcourut l'échine. Warren n'était pas un homme de peurs irrationnelles, mais quelque chose dans ce silence soudain le troublait profondément. « Je veux juste aider, dit-il prudemment, avançant dans le couloir, le faisceau de sa lampe torche fendant l'obscurité devant lui. C'est là qu'il entendit une petite voix, si basse qu'il faillit la manquer, « Maman !» Le cœur de Warren s'emballa. Un enfant ici, avec des engins de démolition arrivant dans moins d'une demi-heure. « Oh mon Dieu » murmura-t-il, une panique soudaine le saisissant. Il courut dans le couloir, éclairant frénétiquement chaque compartiment. La démolition commencerait par les structures auxiliaires, ce chenil serait l'un des premiers à tomber. « Où es-tu » appela-t-il, ne prenant plus la peine de cacher l'urgence dans sa voix. « Réponds, s'il te plaît. » Dans le dernier compartiment, le faisceau lumineux la trouva enfin, recroquevillée contre le mur, une petite fille le regardant avec de grands yeux effrayés. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Des cheveux foncés et emmêlés encadraient un visage sale, strié de larmes séchées. Elle portait un t-shirt trop grand qui lui servait de robe, et ses pieds nus étaient sales et égratignés. Dans ses bras, elle serrait un ours en peluche aussi usé qu'elle. La panique de Warren s'intensifia. Un enfant, un petit enfant, était sur le point d'être enseveli sous des tonnes de décombres. « Bonjour, dit-il, se forçant à adoucir sa voix en s'accroupissant. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » La fille le regarda simplement, visiblement tremblante. Warren regarda sa montre, 5h35. Les ouvriers arriveraient bientôt. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Jackson. « Annule tout » ordonna-t-il dès que le superviseur répondit.
Comment ça, monsieur Cad? Les hommes sont déjà en route. Annule la démolition, maintenant. Warren élevait rarement la voix, mais la panique était évidente. Il y a un enfant dans le chenil. Un petit enfant, bon sang. Annule tout immédiatement. Il raccrocha sans attendre de réponse et reporta son attention sur la fille qui restait immobile, serrant son ours. « Il faut que je te sorte d'ici, expliqua-t-il en essayant de paraître calme. Cet endroit n'est pas sûr. Je vais t'emmener quelque part au chaud, avec de la nourriture. C'est d'accord ?» La fille ne répondit pas, ses grands yeux effrayés restaient fixés sur lui. « Tu as froid ?» demanda Warren, remarquant qu'elle tremblait. Sans attendre de réponse, il ôta sa veste et la lui tendit. « Ça te tiendra chaud. » À sa surprise, l'enfant ne broncha pas lorsqu'il s'approcha pour poser la veste sur ses épaules. Le tissu l'engloutit entièrement, mais elle sembla se détendre un peu avec la chaleur. « Tu as faim ?» essaya-t-il de nouveau. « J'ai du chocolat dans la voiture. » Au mot chocolat, quelque chose changea subtilement dans le regard de la fille. « Sortons d'ici, dit Warren, lui tendant la main avec hésitation. « Je peux te porter ? Ce sera plus rapide. » Comme elle ne protesta pas, Warren prit cela pour un oui. Avec précaution, il la souleva, surpris de sa légèreté. La fille ne résista pas, ajustant simplement son ours pour qu'il soit bien calé entre eux. Alors qu'il sortait du chenil, Warren aperçut les premiers camions arriver. Jackson courut vers lui, le visage masqué par la confusion. « Monsieur Cad, j'ai tout annulé comme vous l'avez ordonné, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il s'arrêta brusquement en remarquant l'enfant dans les bras de son patron. « Mon Dieu, c'est vrai, il y avait vraiment un enfant là-dedans. » Elle était dans le dernier compartiment, expliqua Warren rapidement. « La démolition est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Je dois l'emmener à l'hôpital. »« Mais les coûts du retard, monsieur. La pénalité contractuelle. »« Je me fiche des coûts, l'interrompit Warren. Un enfant a failli mourir aujourd'hui. Les coûts sont insignifiants. » Sans attendre de réponse, il se précipita vers sa voiture, protégeant la fille des regards curieux des ouvriers qui commençaient à se rassembler. Dans la voiture, il l'installa à l'arrière et alluma le chauffage. La matinée était froide et elle tremblait encore malgré la veste. « Mieux maintenant ?» demanda-t-il en ajustant la température. La fille ne répondit pas, mais ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, attentifs et méfiants. Warren fouilla la boîte à gants et trouva une barre de chocolat. Il la déballa et la lui tendit. « C'est pour toi. » Elle hésita un long moment avant de tendre sa petite main et de prendre le chocolat. Elle ne le mangea pas immédiatement, le tint juste comme si elle attendait la permission. « Tu peux le manger » l'encouragea Warren. « C'est tout à toi. » C'est seulement alors qu'elle prit une petite bouchée, ses yeux ne quittant jamais son visage. Après la première bouchée, elle dévora le reste rapidement, confirmant ce que Warren soupçonnait, elle était affamée. « Nous allons chez le médecin, d'accord ? Juste pour s'assurer que tu vas bien. » Warren démarra la voiture et quitta la propriété, observant dans le rétroviseur la fille qui s'était recroquevillée dans sa veste, créant un cocon protecteur autour d'elle et de l'ours. Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital le plus proche, il tenta plusieurs fois d'entamer une conversation. « Comment tu t'appelles ? Où est ta maman ? Comment tu t'es retrouvée là-bas ?» Pas de réponse. La fille resta silencieuse, comme si elle avait oublié comment parler, ou comme si elle avait décidé de ne plus parler. À l'hôpital, la présence imposante de Warren, son costume coûteux sous sa veste absente, sa montre de luxe, son ton autoritaire assurèrent une attention immédiate. Une infirmière bienveillante prit en charge les soins de la fille, qui, de manière inattendue, serra la main de Warren lorsqu'ils essayèrent de l'éloigner. « C'est bon » l'assura-t-il, surpris par sa réaction. « Ils veulent juste t'examiner, voir si tu vas bien. Je t'attendrai ici. » La fille hésita, ses yeux cherchant une confirmation sur son visage. Finalement, elle lâcha sa main et suivit l'infirmière à pas réticents, l'ours fermement serré dans ses bras. En attendant, Warren passa des appels, d'abord à son avocat, expliquant la situation et demandant des conseils juridiques, ensuite à son assistante, annulant tous ses rendez-vous de la journée, enfin, au superviseur, confirmant la suspension de la démolition indéfiniment. « Monsieur Cad ?» Warren leva les yeux. Un médecin d'âge mûr l'observait avec une expression sérieuse. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en se levant. « Venez avec moi, s'il vous plaît. » Warren suivit le médecin jusqu'à un petit bureau adjacent à la salle pédiatrique. « La fille est malnutrie et légèrement déshydratée » expliqua le médecin en consultant ses notes. «
Elle a quelques vieilles contusions, mais rien de récent ou d'indicatif de maltraitance systématique. Je dirais qu'elle a passé quelques jours sans soins appropriés. Et pourquoi ne parle-t-elle pas? Cela pourrait être un traumatisme. Les enfants réagissent différemment aux situations de stress extrême. Le mutisme sélectif est courant dans des cas comme celui-ci. Elle a besoin de se sentir en sécurité d'abord. Warren hocha la tête, traitant l'information. Avez-vous pu l'identifier? Non. Pas de document, pas d'identification. Nous avons déjà informé les autorités et vérifié le système des enfants disparus, mais jusqu'à présent, rien. C'est comme si elle n'existait pas officiellement. Warren sentit un nœud à l'estomac. Que se passe-t-il maintenant? Eh bien, physiquement, elle ira bien. Elle aura besoin d'un régime alimentaire spécial pendant quelques semaines pour reprendre un poids normal. Quant à l'aspect psychologique, c'est difficile à dire sans savoir ce qu'elle a traversé. Et légalement, Le médecin rajusta ses lunettes. Les services de protection de l'enfance ont déjà été informés. Une assistante sociale devrait arriver d'un moment à l'autre. Comme par hasard, une femme d'apparence sévère frappa à la porte ouverte. « Dr Harrison, je suis Eleonora Michael des services de protection de l'enfance. » Elle entra, jetant un regard évaluateur à Warren. « Et vous devez être Monsieur Cad, celui qui a trouvé la mineure. » Warren se leva, lui tendant la main. « Oui, Warren Cad. » Eleonora lui serra brièvement la main et se tourna vers le médecin. « Comment va-t-elle » Le médecin répéta le diagnostic, ajoutant que la fille pourrait sortir dans quelques heures, à condition qu'elle reçoive des soins appropriés. « Parfait, dit Eleonora en ouvrant son dossier. J'ai déjà organisé une place au refuge de l'État. Elle y restera pendant que nous enquêtons sur son cas et cherchons des proches. » Warren ressentit une étrange douleur dans la poitrine. « Un refuge ? » Oui, Monsieur Cad, c'est la procédure standard. Le refuge dispose d'installations adéquates et de professionnels qualifiés pour gérer des cas comme celui-ci. Quelque chose dans la façon clinique dont elle parlait dérangeait profondément Warren. Il pensa à la petite fille effrayée qu'il avait trouvée dans ce chenil sombre. Il pensa à la façon dont elle avait serré sa main, comme s'il était sa seule ancre dans un monde inconnu. Il pensa au poids presque inexistant de son corps lorsqu'il la portait. « Non, dit-il fermement, se surprenant lui-même. « Excusez-moi » Eleonora leva un sourcil. « Elle vient avec moi. » Eleonora et le médecin échangèrent des regards. « Monsieur Cad, commença l'assistante sociale, son ton condescendant. Ce n'est pas si simple. Il y a des procédures, des évaluations, des exigences légales. » Alors dites-moi ce que je dois faire, l'interrompit Warren, utilisant le même ton décisif qu'il employait lors de négociations difficiles. Je veux assumer la tutelle temporaire d'elle pendant que tout cela est réglé. Eleonora l'étudia un instant, comme pour tenter de cerner ses intentions. Pourquoi ? Demanda-t-elle finalement. Vous n'avez aucune obligation envers cet enfant. Warren n'avait pas de réponse toute prête à cela, du moins pas une qui ait un sens logique. Comment expliquer la panique qu'il avait ressentie en entendant ce cri dans le chenil, quelques minutes avant la démolition ? Comment justifier la certitude absolue qu'il ne pouvait pas simplement la laisser au système et reprendre sa vie ? Parce que je l'ai trouvée, dit-il simplement, et peut-être que ça signifie quelque chose. Eleonora soupira en se frottant les tempes. Monsieur Cad, je comprends votre impulsion humanitaire, mais il y a des protocoles à suivre. Nous devrions faire une vérification de vos antécédents, une inspection de votre domicile, des entretiens de personnalité, et même alors, la décision finale revient au juge. Faites tout ce qu'il faut, répondit Warren, sortant déjà son téléphone. Mon avocat vous contactera aujourd'hui pour accélérer le processus. En attendant, je ne vois aucune raison pour qu'elle ne reste pas avec moi plutôt que d'aller dans un refuge impersonnel. Le médecin, qui avait observé l'échange avec intérêt, intervint. Si vous me permettez une opinion médicale, la stabilité est cruciale en ce moment. La fille a montré de la confiance envers Monsieur Cad. Elle lui a tenu la main, a accepté de la nourriture de sa part. C'est significatif. Eleonora réfléchit un instant. Je peux autoriser une tutelle temporaire d'urgence, sous réserve d'approbation judiciaire dans les 72 heures, concéda-t-elle finalement. Mais je devrais visiter votre résidence aujourd'hui, et vous devrez signer plusieurs documents assumant la responsabilité. Pas de problème, dit Warren, ressentant un soulagement inattendu. Lorsqu'il revint dans la pièce où se trouvait la fille, il la trouva assise sur le lit, déjà propre et vêtue de vêtements d'hôpital.
Son ours avait également été nettoyé et reposait sur ses genoux. Ses yeux s'illuminèrent subtilement lorsqu'elle le vit, bien que son visage restât sérieux. Warren tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Salut encore, dit-il doucement. Tu as meilleure mine. » Elle le regarda en silence, mais quelque chose dans sa posture avait changé, elle semblait moins tendue, moins effrayée. « Je pensais, continua Warren, incertain de la façon de procéder, que tu pourrais peut-être venir chez moi pendant un certain temps. J'ai une chambre d'amis, et nous pourrons t'acheter de nouveaux vêtements, et pour ton ami aussi, ajouta-t-il en désignant l'ours. La fille ne sourit pas, mais ses petits doigts caressèrent la fourrure usée de l'ours, comme pour communiquer la nouvelle au jouet. « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir avec moi ?» Elle ne répondit pas par des mots, mais tendit timidement sa main libre et toucha celle de Warren, un geste si petit et pourtant si monumental à la fois. À ce moment-là, sous la douce lumière de l'hôpital, un lien encore sans nom commença à se former entre deux étrangers que le destin avait réunis par un portail entrouvert. Warren Cad, l'homme d'affaires impitoyable qui démolissait l'ancien pour construire le nouveau, regarda cet enfant silencieux et su, avec une certitude qui défiait toute logique, que sa vie ne serait plus jamais la même. La maison de Warren était perchée sur une colline surplombant la ville, une structure moderne tout en verre et béton, avec 3 étages et plus de fenêtres que de murs. Il y avait quelque chose de froid dans son architecture impeccable, comme si c'était un espace à admirer, non à habiter. Lorsque la voiture s'engagea dans l'allée, la fille regarda par la fenêtre avec de grands yeux. Elle n'avait probablement jamais vu une maison comme celle-là. « Nous sommes arrivés, dit Warren, essayant de paraître joyeux. C'est ma maison, et ce sera aussi la tienne pendant un certain temps. » Elle ne répondit pas, serrant juste l'ours plus fort contre sa poitrine. En 2 jours, depuis qu'il l'avait trouvée dans le chenil, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Le médecin l'avait assuré qu'il n'y avait rien de physiquement anormal, sa voix fonctionnait parfaitement. Le problème se situait ailleurs. Warren l'aida à sortir de la voiture. Elle portait de nouveaux vêtements, achetés à la hâte dans un grand magasin en chemin depuis l'hôpital, une simple robe bleue, une veste légère, des chaussures blanches. Elle ressemblait à une poupée, si petite et si fragile. « On entre ? » « Il commence à faire froid, suggéra Warren, lui tendant la main. À sa surprise, elle l'accepta, entrelaçant ses petits doigts avec les siens. C'était un geste petit mais significatif. La porte principale s'ouvrit automatiquement à leur approche, faisant partie du système de sécurité intelligent de la maison. La fille recula, effrayée. « C'est bon, l'assura Warren. C'est juste la porte, elle s'ouvre toute seule quand on s'approche. » Ils entrèrent dans le spacieux hall d'entrée, avec son sol en marbre et son escalier flottant menant aux étages supérieurs. La lumière de fin d'après-midi filtrait par les fenêtres du plafond, créant des motifs dorés sur le sol. « Suzanne » appela Warren. « Nous sommes rentrés. » Suzanne Finch, la gouvernante qui travaillait pour lui depuis 8 ans, apparut de la cuisine. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris toujours tirés en chignon, avec une attitude aimable mais efficace. Monsieur Cad le salua-t-elle, puis son regard tomba sur la fille. « Et ce doit être notre invité spécial. » Warren avait appelé Suzanne la veille, lui expliquant la situation inhabituelle. Elle avait écouté sans poser de questions, l'une des qualités qu'il appréciait le plus chez elle. « Suzanne s'occupera de la maison et préparera nos repas, » expliqua Warren à la fille. « Elle fait les meilleurs biscuits du monde. » La fille observa la gouvernante avec le même regard attentif et méfiant qu'elle dirigeait vers tout. « Bonjour, ma chère, dit Suzanne, s'accroupissant un peu mais gardant ses distances. C'est un plaisir de te rencontrer. » Pas de réponse, juste ses grands yeux observateurs. « La chambre est prête, informa Suzanne à Warren. J'ai suivi vos instructions. J'espère que ça convient. » Je suis sûr que oui. Montons voir ? La dernière partie était destinée à la fille, qui tenait toujours sa main. Ils montèrent les escaliers lentement, respectant le rythme de l'enfant de 4 ans. Au 2e étage, ils longèrent le couloir jusqu'à la dernière porte à droite. « Ce sera ta chambre, » annonça Warren en ouvrant la porte. « Qu'en penses-tu » C'était l'une des chambres d'amis, rapidement adaptée pour un enfant. Les murs étaient d'un bleu doux, le lit avait un baldaquin blanc et il y avait un petit fauteuil dans un coin. Une bibliothèque avec quelques livres pour enfants et une commode complétaient le mobilier. Rien de trop élaboré, Warren n'avait pas eu le temps d'engager un décorateur, mais c'était propre, spacieux et accueillant. La fille entra avec hésitation, ses yeux scannant chaque détail de la pièce. Elle s'arrêta devant la fenêtre, qui offrait une vue sur le jardin. « La salle de bain est ici, » continua Warren,
lui montrant une porte à proximité. Elle a tout ce dont tu as besoin à l'intérieur. Elle se tourna vers lui, puis marcha vers le lit et s'assit sur le bord, l'ours fermement dans ses bras. Tu as faim? Suzanne a préparé le dîner. Pas de réponse, juste ce regard fixe et observateur. Eh bien, je te laisse t'installer. Je serai en bas si tu as besoin de quoi que ce soit. Warren sortit, refermant la porte partiellement. Il resta un instant dans le couloir, incertain de ce qu'il devait faire. Il n'avait jamais vécu avec un enfant auparavant, pas même quand Silas était petit, car il travaillait tellement qu'il était rarement à la maison. Il ne savait pas comment agir, quoi dire. Au rez-de-chaussée, il trouva Suzanne dans la cuisine. « Comment va-t-elle » demanda la gouvernante en finissant de préparer le dîner. « Calme. Pas un mot. Donnez-lui du temps. Les enfants ont leur propre rythme. » Warren hocha la tête, bien qu'il ne sût pas combien de temps il faudrait à cette petite étrangère pour commencer à lui faire confiance, ou si elle le ferait un jour. Ils dînèrent en silence ce premier soir. Suzanne avait préparé du poulet rôti et des pommes de terre, un plat simple qu'elle imaginait qu'un enfant aimerait. La fille mangea peu, mais elle mangea. Warren tenta de converser quelques fois, sans succès. Après le dîner, incertain de ce qu'il fallait faire d'autre, Warren l'emmena au salon. « Tu veux regarder des dessins animés ?» demanda-t-il en allumant l'énorme téléviseur à écran plat. La fille s'assit sur le canapé, silencieuse, l'ours toujours à ses côtés. Warren navigua à travers les chaînes jusqu'à ce qu'il trouve un dessin animé coloré avec des animaux parlants. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Pendant 20 minutes, ils restèrent ainsi, en silence, regardant les figures animées sur l'écran. Warren ne prêtait pas vraiment attention, plus préoccupé d'observer les réactions de la fille. Elle regardait avec un intérêt modéré, ses yeux parcourant occasionnellement la pièce, comme si elle en mémorisait chaque détail. Le lendemain, la routine se répéta. Suzanne arriva tôt et prépara le petit déjeuner. La fille mangea en silence, observant tout. Warren lui montra le reste de la maison, son bureau, la salle de lecture, le jardin. Elle le suivit comme une petite ombre, silencieuse et attentive. Cet après-midi-là, Eleonora, l'assistante sociale, effectua sa visite de suivi. Elle parla avec Warren dans le salon pendant que la fille dessinait à une petite table à proximité. Elle demanda comment il s'adaptait, s'il y avait des problèmes. « Elle ne parle toujours pas, répondit Warren. « Est-ce normal ?» Chaque enfant réagit différemment au traumatisme, expliqua Eleonora. L'important est de ne pas la forcer, de créer un environnement sûr et prévisible. La confiance viendra avec le temps. Avant de partir, Eleonora s'agenouilla à côté de la fille et regarda son dessin, une simple maison avec une petite silhouette à côté. « C'est magnifique, la complimenta-t-elle. « C'est toi ?» La fille ne répondit pas, se contentant de continuer à dessiner. Eleonora lança à Warren un regard significatif. « Patience, murmura-t-elle avant de prendre congé. Les jours se transformèrent en une semaine. Une routine tranquille s'instaura. Le matin, petit déjeuner avec Suzanne, puis quelques heures dans le jardin quand le temps le permettait. La fille aimait regarder les oiseaux et les papillons. Warren, qui passait habituellement ses journées au téléphone à conclure des affaires, se retrouva à travailler moins, préférant l'accompagner dans ses explorations silencieuses. L'après-midi, dessins animés ou livres. Warren découvrit une librairie pour enfants en ligne et en commanda des dizaines. Il s'asseyait avec elle dans la salle de lecture et lui racontait des histoires, incertain si elle écoutait vraiment ou si elle tolérait simplement sa présence. Le soir, le rituel du bain, supervisé par Suzanne, puis l'heure du coucher. Warren commença à lui lire des histoires pour qu'elle s'endorme, même sans recevoir de retour. Parfois, quand il avait fini, il la regardait pendant quelques minutes avant de partir. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa petite présence, comme si elle avait créé son propre champ gravitationnel auquel il ne pouvait résister. La maison, autrefois si silencieuse et ordonnée, commença à montrer des signes de la présence d'un enfant, des dessins scotchés à la porte du réfrigérateur, des jouets, peu mais bien choisis, éparpillés dans le salon, le son occasionnel des dessins animés, le tintement de son assiette portée à l'évier après les repas. Warren se retrouva à lui acheter plus de choses, des vêtements, des livres, un kit de peinture au doigt que Suzanne approuva à contre-cœur, à condition qu'il ne soit utilisé que sur la table de la cuisine. Il ne savait pas s'il essayait d'acheter l'affection de la fille ou simplement de compenser tout ce qu'elle n'avait probablement jamais eu. Le 10e jour, Warren était dans son bureau, révisant des documents, quand il remarqua le silence. La fille était dans la pièce d'accent grave côté, où il l'avait laissé dessiner. Il n'entendait aucun son.
Inquiet, il se leva et alla vérifier. Il la trouva debout devant l'étagère à photos, l'un des rares objets personnels exposés dans la maison austère. Elle fixait une photographie en particulier. Warren s'approcha lentement. « C'est mon fils », expliqua-t-il en désignant la photo qu'elle regardait. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, souriant avec réserve à l'appareil photo. Silas. Il habite loin, il étudie. La fille toucha le cadre de doigts délicats, puis regarda Warren comme pour comparer leurs visages. « Oui, il me ressemble », confirma Warren en souriant légèrement. « Il a mes yeux. » C'était la conversation la plus proche qu'ils aient eue jusqu'à présent. Après cela, ils retournèrent au silence confortable qu'ils avaient établi, elle dessinant, lui travaillant, mais toujours conscient de sa présence. Cette nuit-là, Warren reçut un courriel de son avocat. Les premières enquêtes n'avaient trouvé aucune trace de la fille dans les bases de données nationales. Pas d'enfant disparu avec sa description, pas d'appel à l'aide. C'était comme si elle était apparue de nulle part dans ce chenil abandonné. L'audience pour décider de la tutelle temporaire était prévue pour la semaine suivante. Warren ferma son ordinateur portable, ressentant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Une partie de lui voulait savoir d'où elle venait, qui était sa famille. Une autre partie, une partie qui le surprit, craignait que quelqu'un apparaisse pour l'emmener. Il monta dans sa chambre à l'heure habituelle. Elle était déjà au lit, l'ours à ses côtés. Warren prit le livre du soir, une histoire sur un lapin qui voulait atteindre la lune. Il s'assit sur le bord du lit et commença à lire, comme il le faisait toujours, sa voix, normalement utilisée pour donner des ordres sur des chantiers ou conclure des affaires dans des salles de conseil, prenant un ton plus doux, presque tendre. Quand il eut fini, il ferma le livre et lui sourit. « Bonne nuit », dit-il comme il le faisait toujours. « Dors bien. » Il était sur le point de se lever quand cela se produisit. « Je m'appelle Nora. » La voix était si petite, si fragile, que pendant un instant, Warren pensa qu'il avait imaginé. Il la regarda, les yeux écarquillés de surprise. « Quoi ?» demanda-t-il, presque essoufflé. « Nora », répéta-t-elle, un peu plus fort cette fois. « Je m'appelle Nora. » Warren sentit quelque chose en lui se briser et se reconstruire au même instant. Une boule se forma dans sa gorge. « Nora », répéta-t-il, savourant le son. « C'est un beau nom. » Un petit sourire, le premier, apparut sur son visage. Il fut bref, presque imperceptible, mais il était là. « Enchanté de te rencontrer, Nora », dit Warren en lui tendant la main formellement, comme s'ils étaient des adultes se présentant à une réunion d'affaires. « Je m'appelle Warren. » À sa surprise et à son ravissement, elle tendit sa petite main et serra ses doigts. « Warren », répéta-t-elle, testant le son. Cette nuit-là marqua un tournant, non pas dramatique ou immédiat, mais définitif. Dans les jours qui suivirent, Nora parlait encore peu, un mot ou deux par-ci par-là, mais le silence entre eux avait changé de qualité. Ce n'était plus un mur, mais un pont en construction. Ses dessins, auparavant dominés par des couleurs sombres, commencèrent à incorporer des teintes plus vives. Elle commença à mieux dormir, sans les cauchemars occasionnels qui l'avaient réveillée les premières nuits. Un après-midi particulièrement ensoleillé, alors qu'ils observaient les oiseaux dans le jardin, Warren l'entendit rire pour la première fois, un petit son précieux qui fit bondir son cœur. Cette nuit-là, en la recevant de Suzanne après son bain, Warren sentit le poids de sa nouvelle responsabilité comme jamais auparavant. Ce petit enfant fragile dépendait désormais de lui, son bien-être, sa sécurité, son bonheur. Tout était entre ses mains. Autrefois, une telle responsabilité l'aurait effrayé, il aurait cherché une issue, un moyen de transmettre le problème à quelqu'un d'autre, comme il l'avait fait tant de fois avec Silas, le laissant aux soins de nounou et de pensionnat. Mais maintenant, en regardant Nora dans son pyjama ourson, brossant méticuleusement ses cheveux, Warren fut surpris par la certitude qu'il ressentait. Pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas fuir une responsabilité. Il voulait l'embrasser, la protéger, l'honorer. Nora avait besoin de lui, et d'une certaine manière qu'il ne comprenait pas encore entièrement, il avait aussi besoin d'elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Nora avait prononcé son nom pour la première fois. De petits changements s'accumulaient jour après jour, comme des gouttes formant un ruisseau. Maintenant, elle répondait quand on l'appelait, demandait des choses simples, de l'eau, s'il vous plaît, ou plus d'histoire, et souriait même occasionnellement, bien que ses sourires fussent encore rares et précieux comme des diamants. Warren adapta sa vie autour d'elle, il déplaça la plupart des réunions en visioconférence, il refusa les voyages d'affaires, il engagea quelqu'un pour superviser la démolition de Thornwood Manor, qui avait finalement commencé sans le chenil. Il avait spécifiquement ordonné que cette structure soit préservée, sans en expliquer la raison à personne. En ce samedi matin,
le ciel était clair et l'air vif. Warren préparait des pancakes dans la cuisine, une compétence nouvellement acquise grâce à des tutoriels en ligne tard le soir. Suzanne ne travaillait pas le week-end, donc il n'était que lui et Nora. « Tu veux des fraises ou de la banane ?» demanda-t-il en lui montrant les deux options. Nora, assise à table, les pieds balançants qui ne touchaient pas le sol, désigna les fraises. « Bon choix », approuva Warren en coupant le fruit en petits morceaux. Pendant qu'il mangeait, Warren la remarqua regarder le jardin par la fenêtre de la cuisine. Les jours se faisaient plus doux et les fleurs commençaient à fleurir. « On veut faire une promenade après le petit déjeuner » suggéra-t-il. Nora hocha la tête, la bouche pleine de pancakes. « On peut visiter l'étang, il y a des canards là-bas. » « Des canards » répéta-t-elle comme pour tester le mot. Warren sourit, chaque nouveau mot qu'elle prononçait était une petite victoire. Après le petit déjeuner, ils allèrent dans le jardin. Warren avait fait installer une balançoire et un petit toboggan la semaine précédente. Nora courut vers la balançoire, son activité préférée. « Plus haut » demanda-t-elle alors que Warren la poussait doucement. « Juste un petit peu plus » acquiesça-t-il, toujours soucieux de la sécurité. Tandis qu'il la regardait se balancer d'avant en arrière contre le ciel bleu, Warren pensa à la façon dont sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. Avant, ses week-ends étaient dédiés aux réunions informelles d'investisseurs, aux dîners d'affaires ou simplement à rattraper le travail. Maintenant, ils étaient remplis de pancakes, de balançoires et de simples découvertes. Après un certain temps dans le jardin, ils marchèrent jusqu'au petit étang artificiel, à environ 500 mètres de la maison. C'était une zone commune de la communauté de luxe, mais rarement fréquentée, la plupart des résidents préféraient leur piscine privée. Ils s'assirent sur un banc au bord de l'eau. Nora jeta des morceaux de pain aux canards qui s'approchèrent avec avidité. « Tu aimes les animaux » demanda Warren. « Oui » répondit-elle en regardant un petit caneton nager derrière sa mère. « J'avais un chat. » Warren se figea. C'était la première fois qu'elle mentionnait quoi que ce soit de son passé. « Tu en avais un » demanda-t-il doucement, essayant de ne pas montrer trop de surprise. « Il était comment ?»« Orange » dit Nora, regardant toujours les canards. « Son nom était Sunny. »« Sunny. Quel beau nom pour un chat orange. » Maman l'a choisi. Le cœur de Warren s'emballa. Il voulait en demander plus, tout savoir, mais il craignait de la brusquer et de la faire se refermer à nouveau. Il choisit d'attendre, la laissant continuer si elle le souhaitait. Après un long silence pendant lequel Nora finit de nourrir les canards, elle regarda Warren. « Sunny est au paradis maintenant. » Warren sentit une boule dans sa gorge. « Je suis tellement désolé, Nora. »« Il est tombé malade, » continua la fille, sa voix petite mais claire. « Il toussait beaucoup, puis il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. » Warren ferma les yeux un instant, absorbant le poids de ces simples mots qui portaient une énorme tragédie. « Tu étais seul après ça » demanda-t-il doucement. Nora hocha la tête. « J'avais faim et froid. J'ai attendu longtemps, mais maman ne s'est pas réveillée. » Elle serra son ours en peluche, qu'elle portait partout. « Alors je suis allé chercher de l'aide. »« Et tu as trouvé le manoir » compléta Warren. « J'ai marché longtemps » expliqua-t-elle. Il faisait noir. J'ai vu la grande maison. Personne n'a répondu quand j'ai appelé. Il y avait un portail ouvert à l'arrière. Je suis entré parce qu'il pleuvait. Le chenil, murmura Warren, les pièces s'assemblant. Il semblait plus chaud à l'intérieur, dit simplement Nora. J'y suis resté, attendant que quelqu'un se montre. Et quelqu'un s'est montré, pensa Warren, par pure chance, ou peut-être pas si fortuite. Il avait été là ce matin-là, quelques instants avant la démolition. S'il était arrivé quelques minutes plus tard, ou s'il avait ignoré les pleurs. Depuis combien de temps étais-tu là, Nora? Elle haussa les épaules. Beaucoup de jours. J'ai bu de l'eau de pluie. J'ai trouvé des choses à manger dans la poubelle. Elle regarda l'ours en peluche. Mais Fred était avec moi. Fred, répéta Warren en regardant l'ours usé. C'est un bon nom. Maman me l'a donné, expliqua Nora. Elle a dit que Fred me protégerait quand elle ne pourrait pas. Warren sentit ses yeux picoter. Il s'éclaircit la gorge, essayant de refouler l'émotion. Et il t'a protégé, acquiesça-t-il. Fred a fait un excellent travail. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, regardant les canards nager. Puis Nora posa une question qui prit Warren par surprise. « Tu vas partir aussi ?» La question le frappa comme un coup de poing. Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux révélaient une peur réelle et profonde. Warren s'agenouilla devant elle, afin qu'ils puissent se regarder au même niveau. «
Non, Nora, je ne pars pas. Promis. Je te promets. Warren tint ses petites mains dans les siennes. Tu ne seras plus jamais seul. Quelque chose changea sur son visage. Une tension que Warren n'avait même pas réalisée existait sembla s'apaiser. Nora ne sourit pas, ne pleura pas, se contenta de hocher la tête, comme acceptant un accord important. De retour à la maison, après le déjeuner, Nora alla faire une sieste. Elle en avait encore besoin, surtout après des matinées émotionnellement intenses. Warren se rendit à son bureau, l'esprit rempli des révélations du matin, une mère malade qui est morte, un enfant de 4 ans seul, errant jusqu'à trouver refuge, des jours dans le chenil abandonné, buvant de l'eau de pluie. C'était un miracle que Nora ait survécu. Assis à son bureau, il regarda la photo de Silas qui l'y gardait. Son fils avait maintenant 23 ans et étudiait l'architecture sur la côte, à des milliers de kilomètres. Il ne s'était pas vu en personne depuis presque 2 ans. Warren prit le téléphone, hésitant à l'appeler. Quelle excuse donnerait-il pour cet appel soudain ? Bonjour, mon fils, j'ai temporairement adopté une petite fille et ça m'a fait réaliser à quel point j'étais un père absent pour toi. Il remit le téléphone sur le bureau et ouvrit son ordinateur portable. Peut-être qu'un email serait mieux, plus facile de choisir les bons mots sans le silence gênant au bout du fil. Il commença à taper. Silas, j'espère que tes études se passent bien. Je sais que ça fait longtemps que nous n'avons pas vraiment parlé. La vérité, c'est que quelque chose d'inattendu s'est produit qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. J'ai trouvé un enfant. Warren s'arrêta, relut ce qu'il avait écrit et supprima tout. Il recommença. Mon fils, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps, à la façon dont j'ai laissé le travail consommer tellement de mon temps que je t'ai à peine vu grandir. Je voulais te dire que je suis désolé, que je le regrette profondément, que j'aurais aimé être un meilleur père. Il soupira et supprima de nouveau. Les mots semblaient vides, insuffisants pour exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Une troisième tentative. Silas, tu te souviens quand tu avais 5 ans et que tu t'es cassé le bras en tombant de cet arbre dans le vieux jardin ? J'étais à une réunion importante et je ne suis pas allé tout de suite à l'hôpital. Quand je suis enfin arrivé, tu avais déjà ton plâtre, sédaté par les antidouleurs. Ta mère ne m'a pas parlé pendant des jours. Ce n'était qu'un des nombreux moments importants que j'ai manqués dans ta vie. J'ai choisi le travail d'innombrables fois plutôt que toi, convaincu que je construisais un avenir pour notre famille. Mais quel genre d'avenir est-ce, où père et fils sont pratiquement des étrangers ? Warren s'arrêta, sentant une boule dans sa gorge. C'était vrai, tout cela. Il avait été un père absent, toujours trop occupé, toujours avec des choses importantes à résoudre. Le divorce quand Silas avait 12 ans n'avait fait qu'aggraver la situation. Les week-ends alternés s'étaient rapidement transformés en visites mensuelles, puis en réunions occasionnelles pendant les vacances. Maintenant, soudainement, avec Nora, il découvrait une autre façon de vivre. Il se levait tôt pour préparer son petit déjeuner, il annulait des réunions pour l'emmener chez le médecin, il passait des heures dans le jardin juste à la regarder jouer. Il faisait tout ce qu'il n'avait jamais fait pour Silas. Il relut ce qu'il avait écrit. Il ajouta une dernière ligne, « J'aimerais te voir. Il y a quelqu'un de très spécial que je veux te faire rencontrer. » Son doigt plana sur le bouton « Envoyer » pendant plusieurs secondes. Tant de choses qu'il voulait dire, tant d'années perdues à rattraper. Mais la peur du rejet, de l'indifférence, était trop grande. Warren enregistra le message comme brouillon et ferma son ordinateur portable. Il n'était pas prêt. Les mots semblaient inadéquats, le moment mal choisi. Peut-être demain, ou après-demain, quand il serait sûr de ce qu'il voulait vraiment dire. Cet après-midi-là, quand Nora se réveilla de sa sieste, Warren l'emmena acheter des fournitures d'art, des crayons de couleur, des peintures, de grandes feuilles de papier. Elle choisit tout avec un soin méticuleux, examinant chaque couleur comme si c'était une décision vitale. De retour à la maison, ils aménagèrent un espace dans le salon pour qu'elle puisse dessiner. Warren poussa la table basse et étala une toile protectrice sur le sol. « Qu'est-ce que tu vas dessiner ?» demanda-t-il en organisant les matériaux. « Notre famille » répondit Nora en prenant un crayon bleu. Warren se figea. « Notre famille ?» « Oui, confirma-t-elle, comme si c'était évident. « Toi, moi et Fred. » Warren sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Il la regarda en silence tandis que Nora dessinait 3 personnages. Un grand, lui, une petite, elle, et un encore plus petit, Fred l'ours. Tous les 3 se tenant la main sous un soleil jaune vif. « C'est beau, Nora. On peut le mettre sur le frigo ?» demanda-t-elle en lui tendant le dessin pour qu'il le voie mieux. « Absolument, acquiesça Warren. C'est l'endroit parfait pour ça. »
Alors qu'il fixait le dessin sur le réfrigérateur avec des aimants colorés, Warren pensa de nouveau à Silas, à la façon dont il n'avait jamais accroché ses dessins quand il était petit. Ils allaient directement dans un dossier que sa première femme gardait et qui existait probablement encore dans une boîte dans son grenier. Cette nuit-là, après avoir couché Nora et lui avoir lu son histoire habituelle, Warren retourna à son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et trouva le brouillon du message à Silas. Il relut les mots, sentant le poids de chacun d'eux. Son doigt se déplaça vers le bouton « Envoyer », plana un instant, puis il ferma le courriel sans l'envoyer. Il n'était toujours pas prêt. Les blessures étaient trop profondes, le fossé entre eux trop grand pour être franchi avec de simples mots tapés. Peut-être, pensa Warren, avait-il besoin de régler les choses avec Nora d'abord, de se prouver qu'il pouvait être le genre de père qu'un enfant méritait. Alors, quand il serait sûr, il essaierait de reconstruire le pont avec Silas. Fermant son ordinateur portable, Warren se rendit dans la chambre de Nora pour la vérifier une dernière fois avant de se retirer, une nouvelle habitude qu'il avait développée. Il ouvrit la porte silencieusement. Elle dormait paisiblement, Fred fermement serré dans ses bras. Son visage était détendu, en paix. Warren sentit une vague de protection si intense qu'elle le déséquilibra presque. « Tu ne seras plus jamais seul », murmura-t-il, répétant la promesse faite plus tôt. Plus jamais. Et dans son cœur, il savait que c'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir, quoi qu'il arrive. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en 2 mois. La maison sur la colline, autrefois si silencieuse et ordonnée, avait maintenant sa propre bande sonore, de petits pas courants dans le couloir, des rires occasionnels, la voix d'un enfant fredonnant des chansons inventées en jouant avec ses quelques mais précieux jouets. Nora avait trouvé sa voix. Ce n'étaient plus seulement des mots, mais des phrases complètes, des questions curieuses, des commentaires surprenants qui montraient comment son esprit absorbait le monde qui l'entourait. Parfois, quand elle pensait être seule, elle chantait doucement à Fred, son ours inséparable. Warren l'avait entendu une fois, debout silencieusement dans le couloir, enchanté par la mélodie improvisée d'un ours en peluche protégeant une petite fille de tous les monstres. Un dimanche matin, Warren se réveilla au son de mouvements dans la cuisine. Il trouva Nora debout sur un tabouret, essayant d'atteindre la boîte de céréales sur l'étagère. « Bonjour » dit-il en bâillant. « Besoin d'aide » ? « Je ne veux pas de céréales » répondit-elle en descendant prudemment du tabouret. « Je veux des pancakes avec des fraises et du miel. » Warren sourit, les pancakes étaient devenus son petit déjeuner préféré depuis qu'il avait appris à les faire sans les brûler. Lors de ses premières tentatives, il avait produit des disques noircis qui ressemblaient plus à des frisbees carbonisés. Maintenant, après beaucoup de pratiques et quelques tutoriels secrets en ligne, ces pancakes étaient parfaitement dorés et moelleux. « Des pancakes, alors ?» acquiesça-t-il en ouvrant le réfrigérateur pour prendre les ingrédients. « Tu veux m'aider » Nora hocha la tête, remontant sur le tabouret. Ensemble, ils mélangèrent la pâte, Warren guidant ses petites mains alors qu'elle tenait la cuillère en bois, aussi concentrée que si elle effectuait une opération délicate. « Quand c'est prêt, ça fait des bulles » expliqua Nora en regardant attentivement la poêle. « Ensuite, on le retourne, mais il ne faut pas attendre trop longtemps ou ça brûle. » « Exactement » confirma Warren, impressionné par sa mémoire. « Tu es attentive. »« Je veux tout apprendre » déclara-t-elle avec le sérieux que seule une enfant de 4 ans peut avoir en parlant de pancakes. « Quand je serai grande, je te ferai des pancakes. » La simplicité de la promesse toucha Warren plus profondément que n'importe quel contrat d'1 million de dollars. Pendant qu'il mangeait, Warren observa à quel point Nora avait changé depuis son arrivée. Ses cheveux, autrefois ternes et emmêlés, brillaient maintenant, tombant en boucles douces autour de son visage. Ses joues avaient pris de la couleur et ses yeux, autrefois si fatigués, s'illuminaient souvent de curiosité et même de joie. Elle était encore mince pour son âge, mais plus avec cette fragilité alarmante des premiers jours. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui » demanda-t-elle en grignotant une fraise. « Je peux choisir ?»« Bien sûr, tu peux. Qu'est-ce que tu aimerais faire ?» Nora réfléchit un instant, le front plissé de concentration, une petite trace de miel au coin de la bouche. « On peut aller à la librairie ? Je veux un nouveau livre, je connais déjà ceux qu'on a par cœur. » Warren sourit, ils avaient visité la librairie pour enfants du centre commercial 2 fois et Nora avait été fascinée. Elle ne pouvait pas encore lire seule, mais elle adorait les livres illustrés et mémorisait les histoires après que Warren les lui ait lus. Elle prenait souvent un livre familier et faisait semblant de lire à Fred, tournant les pages au bon moment et récitant les mots dont elle se souvenait. Bien sûr que oui. À la librairie, Nora passa presque 1 heure à examiner attentivement chaque option,
tirant Warren d'une étagère à l'autre. Il la regarda fasciné évaluer les couvertures, feuilleter les pages, considérer sérieusement chaque choix. Finalement, elle se décida pour un livre sur une famille de tortues qui vivait des aventures dans l'océan. Alors celui-ci, annonça-t-elle en serrant le livre contre elle. La petite tortue a l'air courageuse. Warren la remarqua hésiter, regardant 3 autres livres qu'elle avait considérés plus longtemps. Prenons celui-ci, dit-il en prenant le livre de la tortue. Et ces 2 là, ajouta-t-il en ramassant les 3 autres qui avaient attiré son attention. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. Tous. Tu n'avais pas besoin d'en prendre autant, dit-elle en retournant à la voiture, serrant le sac de livres. Je sais que je n'en avais pas besoin, répondit Warren, mais j'en avais envie. Cet après-midi-là, assis dans le salon, Warren lut les 4 livres l'un après l'autre. Nora ne se lassait jamais d'écouter, assise à ses côtés sur le canapé, montrant occasionnellement les illustrations et posant des questions. Pourquoi le petit poisson est-il triste ici? Parce qu'il s'est perdu de sa famille. Mais ensuite, il les retrouve. Oui, à la fin de l'histoire, il les retrouve. C'est bien, Nora soupira en se relaxant contre le bras de Warren. Personne ne devrait être perdu. Warren sentit une douleur dans la poitrine. Derrière ces mots simples, il savait qu'elle pensait à sa propre histoire. Quand ils arrivèrent au 3e livre, sur un lapin qui ne pouvait pas dormir, une scène particulièrement comique fit éclater Nora d'un rire cristallin. Warren la rejoignit et bientôt ils rirent tous les 2 ensemble, elle montrant l'illustration du lapin en pyjama à l'envers et lui exagérant la voix du personnage. C'était la première fois qu'il riait comme ça, dans un abandon total. Warren réalisa, à sa surprise, qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ri de cette façon, certainement pas depuis que Silas était petit, et même alors, de tels moments avaient été rares. Plus tard, après le dîner, tandis que Nora dessinait à la table de la cuisine, le téléphone de Warren sonna. C'était Peter Lawson, le détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur le passé de Nora. « Monsieur Cad, j'ai les résultats finaux de l'enquête. » Warren se rendit à son bureau, fermant la porte doucement. « J'écoute. » Nous avons fait tout ce que vous avez demandé, mais nous n'avons absolument rien trouvé. Nous avons vérifié les registres de naissance dans tous les États, les données des services sociaux, les rapports de police sur les enfants disparus au cours des 6 derniers mois. Nous avons étendu la recherche au Canada et au Mexique aussi. Aucun enfant correspondant à sa description. C'est comme si elle n'existait pas officiellement. Warren regarda par la fenêtre, observant le soleil commencer à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange. Et la mère? Une jeune femme décédée récemment dans les circonstances décrites par la fille. Également négatif, monsieur. Nous avons vérifié les registres de décès, les rapports médicaux sur les cas de pneumonie ou de maladies respiratoires mortelles impliquant de jeunes femmes avec des enfants. Aucune correspondance. D'après ce que la fille a dit, nous soupçonnons que la mère a pu vivre en dehors des radars, peut-être une immigrante sans papier, peut-être quelqu'un fuyant une situation compliquée. Impossible de dire sans plus d'informations. Warren soupira. Une partie de lui espérait trouver une famille éloignée, quelqu'un qui pourrait combler les lacunes de l'histoire de Nora. Une autre partie, une partie qui le surprit, se sentit soulagé qu'il n'y ait personne avec des droits légaux sur elle. Merci, Peter. Envoyez-moi le rapport complet. En raccrochant, Warren resta assis en silence pendant quelques minutes. La réalité était claire maintenant, Nora n'avait vraiment personne. Pas de famille la cherchant, pas de proche éloigné, pas de maison précédente où retourner. Seulement lui. Il retourna à la cuisine, où Nora avait abandonné son dessin et jouait maintenant avec une poupée que Suzanne lui avait donnée. « La poupée est malade », expliqua-t-elle sérieusement lorsque Warren s'approcha. « Je lui donne des médicaments et de la soupe de légumes, comme tu l'as fait quand j'avais la toux. » Warren sourit, se souvenant du petit rhume que Nora avait eu 2 semaines plus tôt et à quel point il s'était inquiété, appelant le pédiatre au milieu de la nuit. « Tu seras une excellente doctoresse un jour. » « Je ne veux pas être doctoresse, » répondit-elle en coiffant les cheveux de la poupée. « Je veux construire des maisons comme toi. » Warren rit, sincèrement surpris. « Comme moi ? » « Oui, Suzanne a dit que tu construis de belles maisons pour que les gens y vivent. Je veux construire des maisons aussi, de grandes maisons avec un jardin pour que les enfants puissent jouer. » C'était une simplification charmante de ce qu'il faisait vraiment, acheter des propriétés, démolir d'anciennes structures, construire des condos de luxe. Mais à ce moment-là, à travers ses yeux, son travail semblait plus noble que jamais. « C'est ça, acquiesça-t-il. Je construis des maisons. » Nora continua à jouer,
fredonnant doucement une mélodie que Warren reconnut comme le générique de l'un des dessins animés qu'ils regardaient ensemble. En la regardant, Warren sentit quelque chose d'étrange et de familier à la fois grandir en lui, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était. Il regarda cette petite personne, si absorbée dans son monde imaginaire, s'occupant de sa poupée malade avec une telle tendresse, et sut ce qui se passait, il devenait de nouveau père. Pas seulement un tuteur, pas seulement un protecteur temporaire, mais un père. Le sentiment grandit si naturellement en lui qu'il n'avait même pas réalisé comment il s'était transformé. Chaque pancake fait, chaque livre lu, chaque petit pansement appliqué sur des genoux écorchés l'avait conduit à ce moment de clarté. Quand avait-il ressenti cela pour la dernière fois? Avec Silas, certainement, mais d'une manière différente, obscurcie par les ambitions, par les réunions, par des engagements inébranlables. Maintenant, le sentiment émergeait pur, sans distraction. Cette nuit-là, après l'avoir couché et lui avoir lu l'histoire de la tortue pour la 3e fois, Warren la regarda s'endormir. Nora dormait maintenant sur le côté, ne se recroquevillant plus comme les premiers jours. Fred l'ours restait son fidèle compagnon, niché dans l'espace entre son menton et sa poitrine. « Bonne nuit, Warren » murmura-t-elle, les yeux déjà fermés. « Bonne nuit, Nora ». Warren éteignit la lampe de chevet, ne laissant que la douce lumière du couloir entrer par la porte entr'ouverte. Avant de partir, il regarda une dernière fois la petite silhouette dans le lit. « Je t'aime » murmura-t-il si doucement qu'il put à peine entendre sa propre voix. Mais Nora entendit, un petit sourire apparut sur son visage tandis qu'elle sombrait dans le sommeil. « Je t'aime aussi » répondit-elle avec un soupir, déjà presque dans le monde des rêves. Warren quitta la pièce en se sentant différent, comme si une partie de lui qui était restée en sommeil pendant des années s'était enfin éveillée. Ce n'était pas seulement de la responsabilité qu'il ressentait, c'était cet amour inconditionnel, protecteur, que seul un père peut ressentir. En regardant la chambre où Nora dormait, Warren réalisa que, sans le vouloir ni le prévoir, il était redevenu père. Et cette fois, il se promit qu'il ferait les choses différemment, qu'il ferait mieux. La photo de Silas regardait Warren depuis le cadre sur l'étagère, un jeune homme de 23 ans avec une expression sérieuse et des yeux qui ressemblaient aux siens. Une photo formelle, prise à sa remise de diplôme du lycée il y a 5 ans, la dernière fois qu'ils avaient été ensemble pendant plus de quelques heures tendues. Warren prit le cadre, passant son doigt sur la surface vitrée. Depuis que Nora était entrée dans sa vie, il pensait de plus en plus à Silas, à toutes les occasions manquées, à toutes les fois où il avait choisi des réunions plutôt que des matchs de baseball, des voyages d'affaires plutôt que des pièces de théâtre scolaires, des conférences téléphoniques plutôt que de vraies conversations. Il n'avait parlé que 3 fois au cours de la dernière année, de courts appels pour les anniversaires et les fêtes, remplis de questions superficielles et de réponses évasives. Comment vont les études? Bien. Et le travail? Toujours aussi occupé. Rien de réel, rien de vrai. L'horloge murale affichait 9h47 du matin, dimanche. Nora dormait encore. Elle s'était couchée tard la veille, construisant un fort en coussin dans le salon. Warren tenait son téléphone portable à la main, le numéro de Silas affiché à l'écran. Il avait répété mentalement ce qu'il dirait, mais toutes les phrases semblaient inadéquates, insuffisantes. Il prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton d'appel avant de perdre son sang-froid. Une sonnerie, 2, 3. Allô? La voix de Silas sonnait ensommeillée. Warren réalisa trop tard qu'il l'avait probablement réveillé, décalage horaire de 3 heures sur la côte. Silas, c'est ton père. Une pause. Papa? Il s'est passé quelque chose? La voix de Silas passa d'ensommeillé à inquiète en un instant. Non, rien ne s'est passé, ou plutôt, beaucoup de choses se sont passées, mais rien de mal. Une autre pause, plus longue cette fois. Ok. C'est bizarre que tu appelles un dimanche matin. Ce n'est pas mon anniversaire ou quoi que ce soit. Warren sentit le poids des années de séparation dans cette simple phrase. Son fils avait raison, il n'appelait qu'à des occasions spécifiques, comme s'il suivait un protocole au lieu de maintenir une relation. Je sais. Warren ferma les yeux, cherchant du courage. J'avais besoin de te parler, vraiment, cette fois. J'écoute. Warren se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où Nora jouait tous les jours. Les mots qu'il avait répétés s'évanouirent, seule la vérité demeurait. « Je n'ai pas été un bon père » dit-il finalement, sa voix plus tremblante qu'il ne l'avait voulu. « Je suis désolé. Je le suis vraiment. » Il prit une profonde inspiration avant d'ajouter « Et tu me manques. »
Le silence à l'autre bout du fil sembla durer une éternité. Warren n'entendait que sa propre respiration, faiblement, le son d'une ville qui s'éveille, probablement le bruit venant de la fenêtre de l'appartement de Silas. Je crois que j'attendais cette phrase depuis toujours. La réponse de Silas ne contenait ni colère ni amertume, juste une honnêteté brute qui blessait plus que toute accusation. Je sais, répondit Warren. Et je regrette d'avoir mis si longtemps. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Silas. Pourquoi maintenant? Warren n'avait pas prévu de lui parler de Nora au téléphone, il voulait le faire en personne, voir la réaction de Silas, tout expliquer depuis le début. Mais quelque chose dans la question directe de son fils exigeait une honnêteté immédiate. Quelque chose d'inattendu s'est produit, quelque chose qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Warren hésita, surtout sur le fait d'être père. Tu as rencontré quelqu'un? La question de Silas avait un ton prudent, comme s'il craignait que son père n'annonce un nouveau mariage ou une nouvelle relation. Ce n'est pas ça, Warren sourit presque à ce malentendu. C'est compliqué à expliquer au téléphone. Il y a quelque chose d'important que je veux te montrer, quelque chose que tu dois voir en personne. Un autre silence, plus bref cette fois. Tu vas bien? L'inquiétude était palpable dans la voix de Silas. Je vais très bien, mon fils. Ce n'est rien de tout ça. Warren hésita. C'est une bonne chose, du moins je le pense. Il entendit Silas soupirer à l'autre bout. Tu ne vas pas me donner le moindre indice? Warren pensa à Nora, probablement encore endormie, serrant son ours en peluche inséparable, à la façon dont elle avait transformé sa maison et sa vie en quelques mois seulement, à quel point il voulait que Silas la rencontre. Je préférerais que tu le voies par toi-même. C'est important pour moi. Il y eut un bref silence, comme si Silas réfléchissait. Nos cours se terminent dans 2 semaines, dit-il finalement. Je peux rentrer après les examens finaux. Rentrer. Le mot flotta entre eux. Silas appelait toujours la résidence de son père chez lui, même après des années passées loin. Quelque chose en Warren se réchauffa à cela. Ce serait parfait, répondit-il, essayant de ne pas paraître trop impatient. Je peux t'envoyer un billet si tu veux. Pas besoin. J'ai assez d'argent. La réponse vint rapidement, presque défensivement. Des années de tentatives de Warren pour acheter l'affection de son fils avec des cadeaux coûteux avaient laissé des cicatrices. Bien sûr, comme tu préfères. Un silence inconfortable s'installa de nouveau. Silas? Oui. Merci d'avoir accepté de venir. Ça compte beaucoup pour moi. Ne me remercie pas encore, répondit Silas, mais il y avait une légère pointe d'humour dans sa voix. Je ne sais même pas ce que tu veux me montrer. Warren sourit. Je crois que la surprise te plaira. Maintenant je suis curieux. Bien. Je te vois dans 2 semaines alors. Oui. Je t'enverrai un message avec le vol quand j'achèterai le billet. Quand ils raccrochèrent, Warren resta près de la fenêtre pendant un long moment, le téléphone toujours à la main. Cela avait été plus facile qu'il ne l'avait imaginé, et plus difficile aussi, d'une certaine manière. Les simples mots « je suis désolé », « tu me manques » avaient été les plus difficiles qu'il ait jamais prononcés, et aussi les plus vrais. Un léger bruissement le fit se retourner. Nora se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, se frottant les yeux ensommeillés, Fred fermement serré dans ses bras. « Bonjour » dit-elle en bâillant. « À qui tu parles ?» Warren sourit, rangeant son téléphone dans sa poche. « À mon fils, Silas. Tu te souviens, je t'ai montré sa photo ?» Nora hocha la tête, soudain plus alerte. « Celui qui te ressemble sur les photos ?» C'est ça, Warren s'accroupit pour être à sa hauteur. « Il vient nous rendre visite dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu en penses ?» Les yeux de Nora s'écarquillèrent. « Il va m'aimer ?» La question, si directe et vulnérable, prit Warren par surprise. Il la serra dans une douce étreinte. « Il va t'adorer. J'en suis sûr. »« Et s'il ne m'aime pas ?» insista-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa petite voix. Warren se recula légèrement pour la regarder dans les yeux. Silas a un bon cœur. Il a juste besoin de temps parfois, comme nous tous. Mais crois-moi, c'est impossible de ne pas t'aimer. Cela sembla la satisfaire. Nora sourit, ce sourire rare et précieux qui illuminait tout son visage. Je peux lui montrer mes dessins ? Bien sûr que oui, et tes livres, et la balançoire, et tout ce que tu veux. Alors qu'il suivait Nora vers la cuisine, où elle parlait déjà avec animation du petit déjeuner, Warren ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Dans 2 semaines, les 2 mondes qu'il avait gardés séparés se rencontreraient.
son passé et son présent, le fils qu'il avait négligé et la fille qui lui apprenait à redevenir père. Pour la première fois depuis des années, Warren Cade avait quelque chose à attendre avec impatience, au-delà des contrats et des négociations. L'aéroport était bondé ce vendredi après-midi. Warren vérifia le tableau des arrivées pour la 3e fois. Le vol de Silas avait atterri 10 minutes plus tôt, il allait bientôt passer ses portes. Au cours des 2 semaines qui avaient suivi l'appel, Warren avait méticuleusement préparé la visite. La chambre de Silas était prête, exactement comme il l'avait laissée avant de partir pour l'université, avec quelques touches nouvelles. Le réfrigérateur était rempli de ses aliments préférés. Warren avait même annulé toutes ses réunions pour la semaine suivante, chose impensable quelques mois auparavant. Mais il n'avait pas parlé de Nora à Silas. Il avait décidé qu'il était préférable d'expliquer en personne, de voir sa réaction, de leur permettre de se rencontrer sans attente préconçue. Nora, en revanche, savait tout de Silas. Warren lui avait montré des photos, lui avait raconté des histoires, lui avait expliqué que son fils étudiait l'architecture à l'autre bout du pays. Elle avait posé 1000 questions, s'il aimait dessiner comme elle, s'il savait faire des pancakes, s'il apporterait des cadeaux. La dernière question avait mis Warren mal à l'aise. Silas ne connaissait pas Nora, comment apporterait-il des cadeaux? Il est très occupé, expliqua Warren, se sentant coupable de la demi-vérité. Mais je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Les portes automatiques s'ouvrirent et un groupe de passagers commença à sortir. Warren tendit le cou, cherchant parmi les gens, puis il le vit. Silas semblait plus âgé que sur les récentes photos qu'il avait envoyées, plus grand peut-être, ou simplement plus mature. Il portait un jean, un simple t-shirt et une veste légère. Un sac à dos sur le dos et une petite valise complétaient ses bagages. Ses yeux parcoururent le hall jusqu'à ce qu'il rencontre ceux de Warren. Il y eut un moment d'hésitation avant que Silas ne s'approche. Ils ne coururent pas s'embrasser comme tant d'autres familles autour d'eux. Au lieu de cela, une poignée de mains formelles se transforma en une brève étreinte maladroite. « Bon vol » demanda Warren en prenant la valise de Silas. « Sans encombre. » Le vol a été un peu retardé au décollage, mais ils ont rattrapé le temps en l'air. La conversation désinvolte se poursuivit dans la voiture, sur le temps, sur la circulation, sur les changements dans la ville depuis la dernière visite de Silas. Rien sur l'étrange appel d'il y a 2 semaines, rien sur la grande surprise que Warren avait mentionnée. En entrant sur la route menant à la communauté où Warren vivait, Silas aborda enfin le sujet. « Alors, papa, tu vas me dire ce que c'est cette chose importante que tu voulais me montrer. » Warren serra le volant plus fort. « Quand nous arriverons à la maison. C'est mieux si tu le vois par toi-même. » Silas fronça les sourcils mais n'insista pas. En entrant dans la maison, ils furent accueillis par le silence. Warren avait demandé à Suzanne d'emmener Nora acheter des fournitures d'art, il voulait avoir le temps de tout expliquer à Silas avant leur première rencontre. « Rien n'a changé ici » commenta Silas en regardant autour de lui le salon impeccablement décoré. Warren sourit légèrement. « S'il savait seulement ? Montons ranger tes affaires dans ta chambre et ensuite nous pourrons parler. » Ils montaient les escaliers quand ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir et la voix d'un enfant résonner dans le hall. « On est rentré. Regarde, Warren, j'ai choisi de la peinture bleue, et verte, et jaune. » Et la voix de Nora s'approcha rapidement, suivie du bruit de petits pas courant dans le couloir puis montant les escaliers. Avant que Warren ne puisse réagir, elle apparut en haut, le visage illuminé d'excitation, un sac de fournitures d'art à la main. En voyant Silas, Nora s'arrêta brusquement, ses yeux s'écarquillant. Silas se figea, son sac à dos toujours sur le dos. Il regarda l'enfant, puis Warren, son expression un mélange de confusion et de choc. « Papa, qui est cet enfant ?» Le ton n'était pas accusateur, juste sincèrement perplexe. Warren prit une profonde inspiration. Ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu ce moment, mais peut-être que c'était mieux ainsi. Pas de scénario, pas de préparatif. Silas, voici Nora. Nora, voici mon fils, Silas. Celui dont je t'ai parlé. Nora, surmontant sa surprise initiale, sourit timidement. « Bonjour » dit-elle en agitant sa main libre. « Tu ressembles à la photo. » Silas avait toujours l'air confus, mais réussit un sourire poli. « Bonjour, Nora. Quelle surprise de te rencontrer. » Warren remarqua Suzanne debout en bas des escaliers, avec une expression inquiète. « Suzanne, peux-tu emmener Nora ranger ses nouvelles fournitures dans sa chambre? Silas et moi devons parler. » « Bien sûr, monsieur Cade. On y va, Nora ?» Nora hésita, regardant de Warren à Silas,
clairement réticente à partir maintenant que la personne dont elle avait tant entendu parler était enfin là. Plus tard, tu pourras montrer tous tes dessins à Silas, promit Warren. Maintenant, nous devons parler un peu, d'accord? Elle hocha la tête, tendant le sac à Suzanne et descendant les escaliers. Avant de suivre la gouvernante, elle se retourna une dernière fois, souriant à Silas. Dans le bureau, la porte fermée, Warren lui raconta enfin tout, le jour où il avait trouvé Nora dans le chenil, quelques minutes avant la démolition, la décision impulsive de la ramener à la maison au lieu de la laisser au système. Comment, petit à petit, elle avait commencé à parler, à faire confiance, à révéler des fragments de son histoire, la mère malade qui est morte. Les jours passés seuls à errer jusqu'à trouver refuge dans le chenil abandonné. Le détective a confirmé, il n'y a aucune trace d'elle nulle part. Pas de famille la cherchant. C'est comme si elle était apparue de nulle part ce matin-là. Silas écouta en silence, hochant occasionnellement la tête, son expression illisible. Quand Warren eut fini, il demanda « Depuis combien de temps est-elle avec toi ?» « Presque 3 mois maintenant. »« Et que se passe-t-il maintenant ? Les services sociaux vont-ils lui trouver une famille ?» Warren hésita. « C'est ça, Silas. J'y ai beaucoup réfléchi. » Avant qu'il ne puisse continuer, ils entendirent un léger coup à la porte. C'était Nora, tenant un papier coloré. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Warren regarda Silas, qui hocha la tête. « Bien sûr, ma chérie, répondit Warren. Nora entra timidement, allant droit à Silas. « J'ai fait un dessin pour toi, dit-elle en lui tendant le papier. C'est toi, Warren et moi, et Fred aussi. » Silas prit le dessin. Il montrait 4 personnages se tenant la main, un grand homme aux cheveux gris, Warren, un homme plus jeune, Silas, une petite fille, Nora, et ce qui semblait être un ours en peluche marron, Fred. Au-dessus d'eux, un soleil jaune vif et le mot « famille » écrit en grandes lettres colorées. « Tu as écrit ça ?» demanda Silas en désignant le mot. « Warren m'a appris les lettres » expliqua Nora fièrement. « Je sais aussi écrire mon nom et le tien, SLS. » Silas sourit, son premier sourire sincère depuis son arrivée. « Très bien. Et c'est un dessin incroyable. » Il regarda Warren. « Elle est intelligente. » Très, acquiesça Warren, observant l'interaction le cœur serré. Nora, satisfaite de la réaction, sourit largement. « Tu vas rester ici avec nous ?» demanda-t-elle. « Pendant quelques jours, répondit Silas, étudiant toujours le dessin. « Je suis en vacances de l'école. »« Cool. Je peux te montrer mes autres dessins et mes livres et la balançoire dans le jardin ?» Silas regarda Warren comme pour demander la permission. « Pourquoi ne montres-tu pas ta chambre à Silas ?» suggéra Warren. « Ensuite, vous pourrez voir le jardin. » Alors que Nora partait, tirant Silas par la main, Warren resta dans le bureau, un mélange de soulagement et d'appréhension. La rencontre s'était mieux passée qu'il ne l'avait espéré, mais il ne savait toujours pas vraiment ce que Silas pensait de la situation. Quelques heures plus tard, Nora étant déjà couchée après avoir insisté pour que Silas lui lise l'histoire du soir, les 2 hommes s'assirent sur le porche avec 2 bières. Le silence entre eux était lourd de questions non posées. « Elle est incroyable, dit finalement Silas, rompant le silence. Si intelligente et si résiliente. » Warren hocha la tête. « Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait, admit-il, que je m'attacherais autant à quelqu'un en si peu de temps. »« Tu as changé, observa Silas. Tu es différent avec elle. » L'observation contenait des années d'histoire non dites entre eux. Warren sentit le poids de ces mots. « Silas, je sais que je n'ai pas été le père que tu méritais. J'étais toujours occupé, toujours à privilégier le travail. » « Il ne s'agit pas de moi maintenant, interrompit Silas, sans ressentiment dans la voix. Il s'agit d'elle, de ce que tu vas faire. » Warren prit une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» Silas regarda la maison, la fenêtre de la chambre où Nora dormait. « Elle t'a déjà choisi, dit-il simplement. Maintenant, c'est à ton tour de le faire. » Les mots frappèrent Warren comme un éclair de clarté. C'était exactement ça. Nora l'avait choisi dès le premier instant, lui faisant confiance alors qu'elle n'avait aucune raison de faire confiance aux adultes. Maintenant, c'était à lui de faire le choix conscient, officiel, permanent. « Je vais commencer le processus d'adoption, dit-il, les mots sonnant juste dès qu'il les prononça. Je veux qu'elle soit ma fille, légalement, pour toujours. » Silas sourit, levant sa bouteille de bière dans un toast silencieux. La matinée était claire lorsque Warren se gara devant le bureau de Catherine Brenner, considérée comme la meilleure avocate en droit de la famille de la ville.
Le bâtiment, un ancien manoir rénové, conservait son élégance classique à l'extérieur et son professionnalisme moderne à l'intérieur. « Es-tu sûr de vouloir y aller seul ?» demanda Silas, qui était resté avec Nora. « Oui, je le suis. J'ai besoin de comprendre tous les détails d'abord, » répondit Warren. Ensuite, j'amènerai Nora rencontrer Catherine. Assis maintenant dans le fauteuil en cuir devant l'avocate d'âge mûr, Warren ressentait un mélange de détermination et d'anxiété qu'il n'éprouvait même pas lors des plus grandes affaires de sa carrière. « Alors, » dit Catherine après avoir entendu toute l'histoire, « vous voulez adopter Nora de façon permanente ?» « Oui. J'ai la tutelle temporaire depuis presque 3 mois maintenant. Je veux que ce soit officiel, permanent. » Catherine hocha la tête, prenant quelques notes. « D'après ce que vous me dites, nous avons un dossier solide. Pas de proche identifié, vous avez déjà établi un lien significatif, les rapports de l'assistante sociale sont favorables. » Elle regarda Warren par-dessus ses lunettes. « Ceci dit, je dois être clair sur tous les aspects légaux, y compris les obstacles potentiels. » Warren se déplaça sur sa chaise. « Quels obstacles ? » « Le principal est la possibilité, aussi lointaine soit-elle, qu'un proche de Nora apparaisse pendant le processus. » Catherine fouilla dans ses notes. « Selon votre enquête privée, il n'y a aucune trace officielle d'elle. C'est inhabituel, mais pas impossible dans les cas de mères immigrées sans papier ou de personnes vivant en marge de la société. Et si quelqu'un apparaît ? » L'avocate prit une profonde inspiration. « Cela dépend de qui c'est et des circonstances. Un proche, père, grand-parent, tante, oncle, pourrait réclamer la tutelle. Le système privilégie généralement les liens biologiques, surtout dans les cas de jeunes enfants. » Warren sentit une douleur dans sa poitrine. « Même si elle est en sécurité et bien avec moi ? Même si elle ne veut pas partir ? La loi considère l'intérêt supérieur de l'enfant, mais il y a une présomption selon laquelle être avec sa famille biologique est généralement cet intérêt supérieur. » Catherine adoucit son ton. « Je ne dis pas que cela arrivera, juste que nous devons être préparés à cette possibilité. » Warren resta silencieux un instant, absorbant l'impact de ses mots. L'idée de perdre Nora au profit de quelqu'un qui n'avait jamais été présent, qui ne l'avait jamais protégée quand elle en avait le plus besoin, était insupportable. Quelles sont les chances réelles que cela arrive ? Honnêtement, faibles. 3 mois se sont déjà écoulés sans que personne ne la cherche. L'enquête n'a rien trouvé. Mais le tribunal exigera une période de recherche de proches et de publication d'avis avant de finaliser l'adoption. C'est un protocole standard. Warren passa une main dans ses cheveux. Combien de temps dure tout le processus ? Dans des circonstances normales, 6 mois à 1 an. Mais je peux demander une accélération, compte tenu du temps qu'elle a déjà passé avec vous et du fait qu'il n'y a pas d'autres candidats à l'adoption. Lorsque Warren quitta le bureau, il portait un dossier rempli de formulaires à remplir et une nouvelle inquiétude pesant sur ses épaules. La possibilité, aussi lointaine soit-elle, de perdre Nora était comme une ombre planant sur sa détermination. À la maison, il trouva Nora et Silas dans le jardin. Elle lui montrait comment elle pouvait se balancer toute seule sans être poussée. « Regarde, Warren, regarde comme je vais haut. » Warren força un sourire, cachant son inquiétude. « Incroyable, Nora. Tu es presque en train de voler. » Pendant le dîner, Warren resta silencieux, répondant aux questions de Nora par de courtes phrases, l'esprit ailleurs. Quand vint l'heure de la coucher, elle le surprit par une question. « Tu es triste avec moi ?» La question le prit au dépourvu. « Bien sûr que non. Pourquoi penses-tu ça ? Tu es différent. Tu n'as pas souri aujourd'hui. Tu n'as pas raconté d'histoire drôle à l'heure du bain. » Warren s'assit sur le bord du lit, touché par sa perception. « Je ne suis pas triste avec toi, Nora, je ne pourrai jamais l'être. Je pense juste à des choses d'adultes, des choses ennuyeuses. Oui, des choses très ennuyeuses. » Il sourit sincèrement pour la première fois cette nuit-là. « Mais rien dont tu doives t'inquiéter. » Nora ne sembla pas convaincue, mais elle accepta l'explication. Warren lui lut son histoire habituelle, lui donna un baiser de bonne nuit et sortit, laissant la porte entr'ouverte. Dans le couloir, il trouva Silas qui l'attendait. « Comment ça s'est passé avec l'avocate ?» Warren lui fit signe de le suivre au bureau, où il pourrait parler sans que Nora n'entende. « Le processus semble simple, expliqua-t-il en versant 2 verres de whisky, mais il y a des complications potentielles. » Silas écouta attentivement, tandis que Warren expliquait tout ce que Catherine avait dit. Quand il eut fini, son fils resta silencieux un instant. « Je comprends ton inquiétude, dit-il finalement, mais les chances semblent vraiment faibles. »
Même faibles, elles existent. Et si quelqu'un apparaît de nulle part, réclamant des droits sur elle? Quelqu'un qui ne s'est jamais soucié d'elle, qui ne l'a même pas cherchée quand elle en avait le plus besoin. Warren prit une longue gorgée. L'idée me rend malade. Peut-être devrais-tu garder les choses en perspective et ne pas laisser la peur dominer tes actions, suggéra Silas. Nora a besoin que tu sois stable. Warren hocha la tête pensivement. Tu as raison. Je dois rester calme pour elle. Mais dans les semaines qui suivirent, même après le retour de Silas à l'université, Warren ne put complètement se débarrasser de l'inquiétude. Le processus d'adoption avançait, les formulaires étaient remplis, les entretiens menés, les visites à domicile effectuées. Chaque étape rapprochait l'adoption, mais maintenait également vivante la possibilité de complications. Nora, sensible comme elle l'était, remarqua le changement. Elle commença à demander plus fréquemment si Warren l'aimait, si elle resterait pour toujours. Elle recommença à avoir des cauchemars occasionnels, se réveillant en pleurs au milieu de la nuit. Elle ressent votre anxiété, expliqua Suzanne après une nuit particulièrement difficile où Nora s'était réveillée 3 fois en appelant Warren. Les enfants sont comme des éponges émotionnelles. Warren s'en voulait, son inquiétude affectait Nora, la faisant régresser. Il tenta de mieux cacher ses sentiments, de feindre une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement, mais elle semblait voir à travers la façade. Une nuit, en parlant à Silas au téléphone, Warren exprima sa frustration. « Je gâche tout. Elle allait si bien, si confiante. Maintenant elle est de nouveau anxieuse, insécurisée. Et c'est entièrement de ma faute. » « Ce n'est pas ta faute d'être inquiet, répondit Silas. C'est naturel, tu l'aimes. Mais ça l'affecte. Alors, sois honnête, explique-lui d'une manière qu'elle comprend. Les enfants remarquent quand on cache quelque chose. Peut-être que l'incertitude est pire que la vérité. Warren réfléchit à ce conseil pendant plusieurs jours. Finalement, un après-midi tranquille, alors qu'ils coloriaient ensemble à la table de la cuisine, il décida de suivre la suggestion de Silas. « Nora, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Tu te souviens quand je t'ai dit que je pensais à des choses d'adultes ? » Elle hocha la tête sans lever les yeux de son dessin. « J'essaie de faire quelque chose de très important. J'essaie de faire en sorte que tu deviennes officiellement ma fille, pour toujours. » Cela attira son attention. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'espoir et de peur à la fois. « Pour toujours ? Vraiment ? Avec des papiers et tout ? Ça s'appelle une adoption, comme dans les livres quand l'enfant a une nouvelle famille. » Warren sourit, ils avaient lu ensemble un livre pour enfants sur l'adoption, une partie de la préparation suggérée par l'assistante sociale. Exactement comme ça. Mais parfois, ça prend du temps, et parfois il y a des complications. Des complications, des difficultés que nous devons régler d'abord. Warren prit une profonde inspiration. Et cela me rend un peu inquiet parfois. C'est pour ça que j'ai été différent. Nora resta silencieuse, absorbant l'information. « Est-ce, tu veux toujours que je sois ta fille ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite. Warren sentit son cœur se serrer. « Plus que tout au monde. »« Alors ça marchera », déclara-t-elle avec la simplicité absolue d'un enfant. « Tu obtiens toujours ce que tu veux. Tu es Warren. » Warren rit, touché par sa confiance inébranlable. « Je ferai tout ce que je peux, promit-il. Absolument tout. » Cette nuit-là, Warren reçut un appel de Silas. « Comment va-t-elle ? » « Mieux. On a parlé aujourd'hui, comme tu l'as suggéré. »« Et ça a aidé ? » ?»« Je crois que oui. Elle semble plus calme. »« Moi aussi, en fait. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « J'ai réfléchi, dit finalement Silas. Maintenant que tu sais ce que c'est que d'être père, n'abandonne pas. Pas à cause de la peur. » La simplicité de la phrase frappa Warren profondément. « Je n'abandonnerai pas, assura-t-il. Je promets que je ferai tout en mon pouvoir pour la protéger. Je sais que tu le feras. Et pour cela, je suis fier de toi. » Les mots de Silas résonnèrent dans l'esprit de Warren. Dans les mois qui suivirent, le processus d'adoption avança avec la rapidité d'une bureaucratie prudente, lente mais continue. Catherine fit des miracles, accélérant ce qu'elle pouvait, mais il y avait toujours des procédures inévitables. Les avis furent publiés, personne n'apparut. Les vérifications d'antécédents furent complétées, impeccables. Les rapports des assistantes sociales furent finalisés, extraordinairement positifs. Finalement, 6 mois après le début du processus, arriva le jour de l'audience finale. Warren acheta à Nora une nouvelle robe bleue, sa couleur préférée. Silas prit un vol pour être présent.
Même Suzanne ferma la maison pour les accompagner. La salle d'audience était imposante, avec ses lambris sombres et son haut plafond. Nora serra la main de Warren, impressionné par l'environnement. Silas marchait à leur côté, souriant occasionnellement à Nora quand elle le regardait, cherchant à se rassurer. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, Catherine les attendait déjà. Le juge porteur, un homme d'une 60aine d'années à l'expression sérieuse mais pas sévère, présidait la session. L'audience commença par les formalités. Catherine présenta le dossier, soulignant les points les plus pertinents. L'assistante sociale confirma ses recommandations favorables. Warren répondit à quelques questions de base sur sa situation financière, son domicile, ses plans pour l'éducation de Nora. Finalement, le juge regarda Warren directement. « Monsieur Cad, je suis satisfait des aspects techniques de ce dossier. Toutes les exigences ont été remplies, toutes les vérifications effectuées. Mais adopter un enfant n'est pas comme acquérir une propriété ou conclure une affaire commerciale. » Le juge rajusta ses lunettes. « Je regarde un homme qui a bâti une carrière en achetant et en démolissant l'ancien pour construire le nouveau, qui a passé des décennies à se concentrer sur les affaires, pas sur les relations. Je dois vous demander, êtes-vous pleinement conscient de ce que vous entreprenez, de la responsabilité permanente qu'implique l'éducation d'un enfant ?» La pièce tomba dans un silence profond. Warren sentit le poids de tous les regards. Il regarda Nora, assise à ses côtés, petite dans la chaise trop grande, le regardant avec ses yeux qui avaient en vue en si peu de temps. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait espéré. Quand j'ai trouvé Nora dans ce chenil abandonné, j'ai cru que je la sauvais. Je n'ai réalisé que plus tard qu'elle m'a sauvé. » Warren fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Elle m'a rendu quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu, mon cœur. » Le juge ne réagit pas immédiatement, étudiant Warren comme s'il cherchait des signes d'insincérité. « J'ai passé ma vie à construire des bâtiments et à accumuler de l'argent, » continua Warren. « Je croyais que c'était le succès. Nora m'a appris qu'un rire vaut plus qu'un contrat d'1 million de dollars, que lire la même histoire pour la 10e fois est plus important que n'importe quelle réunion, que d'être présent, vraiment présent, est le plus grand cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. » Il jeta un bref coup d'œil à Silas. « Une leçon que j'ai apprise trop tard avec mon fils, mais que je ne gâcherai pas avec elle. » Warren prit une profonde inspiration avant de conclure, « Je suis pleinement conscient de ce que j'entreprends, et plus encore, je désire cette responsabilité de tout mon être. » Le juge observa Warren pendant un long moment, puis regarda Nora. « Et vous, jeune fille, voulez-vous que Monsieur Cad soit votre père ?» Nora hocha vigoureusement la tête. « Oui. Il fait les meilleurs pancakes. » Une vague de doux rire traversa la pièce. Même le juge sourit. « Eh bien, c'est certainement une qualification importante. » Il se retourna vers les documents devant lui, puis leva les yeux. Ayant examiné tous les faits et circonstances de cette affaire, et considérant l'intérêt supérieur de l'enfant, ce tribunal accorde l'adoption plénière de Nora par Warren Cad, avec tous les droits et responsabilités inhérents à la relation père-fille. Un coup de marteau scella la décision. Pendant un instant, Warren resta immobile, presque incrédule. Puis il sentit les petits bras de Nora s'enrouler autour de son cou alors qu'elle sautait sur ses genoux. « On est une famille maintenant ? Vraiment et pour toujours ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Oui, Nora, » répondit Warren, la serrant sans crainte de montrer de l'émotion. « Vraiment et pour toujours. » Silas s'approcha, posant une main sur l'épaule de son père. « Félicitations à vous deux. » Nora tendit un bras, incluant Silas dans l'étreinte. Après un moment de surprise, il se pencha, complétant le cercle familial. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Nora dans les bras de Warren, sa robe bleue contrastant avec son costume sombre, Catherine sourit, « Vous formez une belle famille. » Warren regarda Nora, puis Silas marchant à leur côté. Le mot « famille » n'avait jamais eu autant de sens. Nora, la fille trouvée dans un chenil abandonné, n'était plus seule, et Warren, l'homme qui avait passé sa vie à construire des murs au lieu de ponts, ne serait plus jamais vide. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'adoption officielle. Le printemps était arrivé, peignant le jardin de Warren de teintes vertes vibrantes et de fleurs colorées. Les fenêtres de la maison, autrefois toujours fermées, restaient maintenant ouvertes pendant la journée, permettant à la douce brise de circuler dans les pièces. C'était un samedi tranquille. Warren, qui aurait passé le week-end à réviser des contrats, était maintenant dans le jardin, aux prises avec des poteaux et des bâches. « Tu es sûr que tu ne veux pas lire les instructions ?» demanda Nora, assise sur l'herbe, observant les efforts de son père avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. «
Warren sourit, rajustant ses lunettes qui insistaient pour glisser le long de son nez alors qu'il se penchait sur la tente à moitié montée. Les instructions sont pour ceux qui ne savent pas improviser, répondit-il, essayant d'insérer un poteau au mauvais endroit pour la 3e fois. Mais tu fais tout de travers. Nora rit, montrant la structure tordue. Warren feignit l'indignation. Jeune fille, j'ai construit des gratte-ciels. Je pense que je peux assembler une simple tente de camping. Les gratte-ciels avaient des instructions, observa Nora avec la logique impitoyable de ses presque 5 ans. Elle se leva, ramassant le manuel froissé que Warren avait jeté. Regarde, il est écrit ici que la partie bleue va en premier. Warren accepta la défaite avec un soupir dramatique. Très bien, architecte Nora, montre-moi comment faire. Ensemble, suivant les instructions qu'elle lisait en réalité, interprétant les dessins avec une précision surprenante, ils commencèrent à assembler correctement la tente. Les petites mains de Nora tenaient les piquets tandis que Warren fixait les poteaux. « Ça va être trop cool », commenta-t-elle, excitée. « On va dormir ici, avec les étoiles ?» C'est le plan. Notre première nuit de camping. « Fred peut venir aussi ?» demanda-t-elle, faisant référence à son ours en peluche inséparable. Bien sûr, Fred fait partie de la famille. Ils étaient si concentrés sur la tâche qu'ils ne remarquèrent pas la voiture se garer. Ce n'est qu'en entendant le portail du jardin s'ouvrir qu'ils levèrent les yeux. « On dirait que j'arrive juste à temps », observa Silas, portant un plateau avec des verres et une grande carafe. « J'ai apporté des renforts pour les campeurs. »« Silas !» Nora courut vers lui, lui serrant les jambes. « Tu es venu. »« Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Il sourit affectueusement, lui ébouriffant les cheveux. Je ne manquerai le grand campement pour rien au monde. Warren regarda son fils s'approcher. Silas venait plus fréquemment maintenant, un week-end par mois quand c'était possible. Il avait décidé de changer d'université le semestre suivant pour se rapprocher de sa famille, comme il l'avait expliqué. Le mot sonnait encore nouveau et précieux quand il l'utilisait. « C'est du vrai jus d'orange », expliqua Silas en posant le plateau sur la petite table de jardin. « Je l'ai pressé dans la cuisine pendant que vous deux luttiez avec la tente. » On y est presque, Nora l'informa en le tirant par la main. Tu peux aider avec la partie du haut parce que c'est trop haut pour moi. Les trois travaillèrent ensemble, riant des erreurs, célébrant les petits progrès. Warren, habitué à déléguer des tâches et à superviser de loin, était maintenant à genoux dans l'herbe, les mains sales de terre, le visage rougi par l'effort et le soleil de l'après-midi. Quand ils eurent enfin fini, la tente bleue se tenait au centre de la pelouse, pas parfaitement alignée peut-être, mais solide et accueillante. On a réussi. Nora acclama en frappant dans ses mains. Un chef-d'œuvre architectural plaisanta Silas en versant du jus pour tout le monde. Ils s'assirent sur l'herbe autour de la tente, buvant le jus froid. Nora parlait avec animation des guimauves qu'il ferait rôtir plus tard quand il ferait nuit. Silas racontait des histoires de l'université, des projets d'avenir. La conversation coulait naturellement, sans hâte ni formalité. Warren restait plus calme, savourant non seulement le jus mais le moment. Il regarda son fils, maintenant plus détendu et ouvert qu'il ne l'avait jamais été à l'adolescence. Il regarda Nora, dont les yeux ne portaient plus cette peur constante des premiers jours. Il regarda le ciel, qui commençait à se teinter d'orange et de rose, annonçant le crépuscule. « À quoi penses-tu, papa » demanda Silas, remarquant son silence. Warren sourit. « À quel point tout change, pour le mieux. »« Pour le mieux » Nora pencha la tête. « Définitivement pour le mieux. » Nora, satisfaite de la réponse, se leva pour explorer l'intérieur de la tente, emmenant Fred avec elle. Silas en profita pour s'approcher de son père. « Elle va si bien, commenta-t-il. Si heureuse. »« Nous le sommes tous, répondit Warren. Même toi, tu sembles plus léger. » Silas hocha la tête. C'est difficile de ne pas être affecté par sa joie. C'est contagieux. Quand Nora appela Silas pour l'aider à arranger les sacs de couchage à l'intérieur de la tente, Warren fut laissé seul un instant, contemplant la scène, son fils et sa fille riant ensemble en préparant leur petit campement improvisé. La maison en arrière-plan, non plus une structure froide et impersonnelle, mais une véritable maison, avec des dessins sur le réfrigérateur, des jouets dans le couloir, de nouvelles photos sur les murs. Au cours de sa longue carrière, Warren Cad avait construit des tours qui touchaient le ciel, des condominiums luxueux, des centres commerciaux imposants. Il avait transformé des terrains abandonnés en propriétés de valeur, démoli l'ancien pour ériger le nouveau. Son nom était gravé sur des plaques d'inauguration à travers la ville.
Mais maintenant, en observant cette simple tente bleue et les deux personnes les plus importantes de sa vie, il comprit enfin la vérité la plus fondamentale. Peu importe tout ce que l'on a construit dans le monde, rien ne vaut plus que de construire un foyer. Warren sourit et rejoignit sa famille sous le ciel qui se remplissait lentement d'étoiles. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.